Imagine un instant, une gigantesque porte métallique qui s'ouvre lentement. Un souffle d'air chargé d'odeurs de plastique neuf, de métal et d'électronique. Des machines qui bourdonnent en cadence. Des bras robotisés qui s'activent avec une précision presque hypnotique. Et au bout de la chaîne, un avion miniature capable de voler à plus de 80 km/h. Bienvenue à l'intérieur d'une usine de fabrication d'avions télécommandés. Un lieu que très peu de personnes ont la chance de voir de l'intérieur. Aujourd'hui, immersion totale dans un monde où la technologie, l'ingénierie et la passion se rencontrent pour donner naissance à des avions télécommandés plus réalistes que jamais. Tout commence bien avant que la moindre pièce ne soit fabriquée. Dans une salle calme, baignée par la lumière bleutée des écrans, des ingénieurs travaillent en silence. Sur leurs ordinateurs, des modèles 3D ultra détaillés d'avions prennent forme. Chaque courbe de l'aile, chaque angle du fuselage, chaque détail du cockpit est pensé pour reproduire au plus proche les véritables avions de ligne. On voit les plans tourner à l'écran, zoomer, se décomposer en couches techniques. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les logiciels de simulation testent déjà la résistance de la structure, la portance des ailes, l'équilibre du futur modèle en plein vol. Avant même d'exister physiquement, l'avion a déjà effectué des centaines d'heures de vol virtuellement. Puis vient l'étape où le numérique rencontre le réel. Les premiers prototypes sont créés grâce à des imprimantes 3D industrielles. Des buses déposent couche après couche une matière chaude et précise, donnant progressivement naissance à un fuselage miniature. À côté, d'autres machines découpent au laser des pièces en mousse technique ultra légère. Des fragments d'ailes, des stabilisateurs, des supports internes. Toutes les pièces sont alignées avec une précision presque chirurgicale. Chaque prototype est ensuite assemblé à la main par des techniciens expérimentés. Leurs gestes sont rapides, sûrs, maîtrisés. Ils savent exactement où placer chaque élément, comme s'ils construisaient un puzzle qu'ils connaissent par cœur. Une fois le prototype validé, la production en série peut commencer. Et là, l'ambiance change radicalement. On entre dans le cœur battant de l'usine, une immense chaîne de production où tout est synchronisé. Des rouleaux transportent les coques d'avion d'un poste à l'autre. Des machines injectent la mousse dans des moules chauffés. En quelques minutes, un fuselage parfaitement formé sort, encore tiède. Des bras robotisés le saisissent, le déposent sur un convoyeur, puis passent immédiatement au suivant. La cadence est impressionnante. Chaque minute compte. Chaque mouvement est optimisé pour produire vite, mais surtout bien. Un peu plus loin, on découvre la zone d'assemblage. C'est ici que les avions prennent vraiment vie. Des opérateurs fixent les ailes au fuselage avec des colles spéciales utilisées dans l'aéronautique. D'autres installent les gouvernes, ces petites surfaces mobiles qui permettront à l'avion de monter, descendre et tourner. On voit des doigts ajuster des pièces minuscules avec une concentration extrême. À côté, des écrans affichent des schémas techniques pour guider chaque étape. Tout est méthodique, tout est contrôlé. Mais un avion télécommandé, ce n'est pas seulement une coque élégante. C'est aussi un concentré de technologie embarquée. Direction le département électronique. Ici, l'atmosphère est encore différente. Des tables antistatiques, des gants, des outils ultra fins. Des cartes électroniques sont soudées avec une précision microscopique. Ce sont elles qui recevront les signaux de la télécommande, qui géreront la vitesse du moteur, la stabilité en vol, et parfois même le retour vidéo pour les modèles FPV. On observe des techniciens placer des composants minuscules sous des microscopes. Une erreur de quelques millimètres pourrait rendre l'avion inutilisable. Alors chaque carte est testée, une par une, avant d'être validée. Les moteurs électriques arrivent ensuite. Petits, mais incroyablement puissants. Certains peuvent tourner à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute. On les fixe dans le nez de l'avion. On connecte les câbles, on installe les contrôleurs de vitesse. Puis viennent les batteries lithium polymère, compactes et légères, capables de fournir une énergie impressionnante. À ce stade,
L'avion est presque prêt. Mais presque ne suffit pas dans cette usine. Chaque modèle passe par une série de tests qualité extrêmement stricts. Dans une grande salle blanche, des avions sont fixés sur des supports. Les moteurs démarrent. Les hélices tournent à pleine vitesse. Des capteurs mesurent les vibrations, la consommation électrique, la température. Un écran affiche des courbes en temps réel. Si un paramètre dépasse la norme, l'avion est immédiatement retiré de la ligne pour être inspecté. À côté, une autre zone simule des conditions réelles de vol. Des ventilateurs géants soufflent un vent puissant. Les ailes sont soumises à des pressions répétées pour tester leur résistance. On tord légèrement les structures pour vérifier leur flexibilité. Oui, même ces petits avions doivent passer des épreuves dignes de l'aviation professionnelle. Et puis, il y a le moment le plus fascinant, les tests de vol. Dans un espace intérieur immense, semblable à un hangar, certains modèles sont réellement mis en l'air. Des pilotes d'essai expérimentés prennent le contrôle depuis le sol. L'avion accélère sur une piste miniature, décolle et commence à évoluer dans les airs. Il monte, plonge, tourne, effectue des trajectoires précises. Tout est observé, filmé, analysé. Si le comportement n'est pas parfaitement stable, si une aile vibre trop, si la réponse aux commandes manque de précision, le modèle retourne en ajustement. Ici, la perfection n'est pas un objectif marketing, c'est une exigence quotidienne. Une fois validés, les avions passent à l'étape finale, avant de quitter l'usine, l'emballage. Cela peut sembler simple, mais là encore, tout est pensé dans les moindres détails. Les boîtes sont conçues pour protéger le modèle, mais aussi pour séduire dès le premier regard. On voit des cartons imprimés avec des visuels spectaculaires, des avions en plein vol, des ciels dramatiques, des slogans percutants. À l'intérieur, chaque élément a sa place. L'avion parfaitement calé dans une mousse sur mesure, la télécommande emballée séparément, les hélices protégées, les batteries sécurisées, les manuels soigneusement pliés. Un dernier contrôle est effectué avant la fermeture de chaque boîte. Un sticker « Quality Checked » est apposé. Une signature discrète, mais symbolique. Et pendant que les boîtes s'empilent, une autre partie de l'usine s'active en coulisses, la logistique. Des écrans affichent des cartes du monde. Des commandes arrivent en temps réel depuis l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Chaque palette est étiquetée, scannée, enregistrée. Des chariots élévateurs déplacent des piles de carton vers d'immenses zones de stockage. Tout est orchestré pour que ces avions voyagent ensuite par camion, par cargo, par avion, jusqu'aux magasins spécialisés ou directement chez les passionnés. Le parcours d'un avion télécommandé ne s'arrête pas à la porte de l'usine. Il commence à peine. Et ce qui rend cette industrie encore plus fascinante, c'est la communauté qui gravite autour. Les fabricants reçoivent constamment des retours de pilotes amateurs, de créateurs de contenu, de passionnés, des vidéos de crash, des tests en conditions extrêmes, des critiques honnêtes. Tout est analysé. Tout est utilisé pour améliorer la prochaine génération. Un problème de solidité sur une aile. La structure est repensée. Une autonomie jugée trop faible. Une nouvelle batterie est développée. L'usine n'est jamais figée. Elle évolue en permanence. Quand on regarde un avion télécommandé voler dans un parc ou sur une plage, on voit un simple loisir. Mais derrière ce moment de plaisir se cachent des centaines d'heures de travail, des dizaines de métiers, une organisation ultra précise et une technologie de pointe. Chaque vol est le résultat d'une chaîne invisible de décisions, de tests, d'erreurs corrigées et d'innovations. La prochaine fois que tu verras un avion miniature traverser le ciel, rappelle-toi qu'il n'est pas né par hasard. Il a d'abord existé dans l'imagination d'un ingénieur, puis dans un modèle numérique, puis entre les mains de techniciens passionnés, avant de passer par des machines, des capteurs, des tests rigoureux et des contrôles exigeants. Ce petit objet volant est en réalité une merveille d'ingénierie miniature. Et maintenant, la question est simple. Quand tu regardes un avion télécommandé, est-ce que tu vois encore un simple jouet ou une prouesse technologique qui tient dans la paume d'une main ?